Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition Midi-Pyrénées. Dans l'actualité de ce 28 septembre à Toulouse, un collège musulman. Après de nombreuses tracasseries administratives, il est reconnu par l'éducation nationale. 40 élèves seulement, une trentaine de professeurs. Le collège vient de faire sa rentrée après le ramadan. Le dossier de la rédaction, un collège musulman vient de faire sa première rentrée officielle à Toulouse. 40 élèves y sont inscrits. Qui sont-ils? Quelles sont les particularités de l'enseignement qui y est donné? Réponse avec Stéphane Compan et Pascal Comte. 25 septembre, premier jour de classe pour le groupe scolaire privé Alif. En ce début d'année, 40 élèves sont inscrits dans ce collège musulman. Les jeans et les polos des garçons côtoient les foulards d'une majorité de jeunes filles. Les familles ont répondu présentes pour cette première entrée, toutes demandeuses d'une éducation plus encadrée et religieuse. On voit ce qui est en train de casser les voitures et tout ça. On ne veut pas que nos enfants soient comme eux. Voilà. Les profs, ils n'ont plus d'autorité. C'est vraiment... C'est pour ça que j'ai essayé de... Quand j'ai vu que cette école qui existait, j'ai amené ma fille ici. Les collèges publics n'acceptent pas les filles voilées, donc on est obligé de trouver une autre solution. Voilà. Après plusieurs mois de tracasseries administratives, Abdel Fattah Rahaoui est fier aujourd'hui d'ouvrir légalement les portes de son établissement. Salle d'informatique, laboratoire de langue, grand gymnase faisant office de salle de prière, cours de religion et d'arabe, mais surtout un encadrement renforcé, 20 professeurs pour 40 élèves. L'idée du collège est née dans la tête du directeur en 2004, au lendemain de l'adoption de la loi interdisant le port du voile à l'école. C'est le fait que les filles, qu'on le veuille ou pas, elles ont été exclues du système scolaire public. 15 mars 2004, on n'oublie pas. Bien sûr, à cause du voile qu'elles portent, parce qu'elles ont voulu le garder. Non, vous ne restez pas, vous sortez. Premier point. Le deuxième point, c'est les pouvoirs publics, le système scolaire public aujourd'hui, on le dit franchement et sincèrement, n'ont pas réussi à trouver la solution adéquate à ces problèmes qu'on vit dans des quartiers tels que le Mirail à Toulouse aujourd'hui. Structure totalement privée, hors association avec l'État, le collège ne reçoit pas d'argent public. Les frais de scolarité et les dons réguliers sont les seules ressources de l'établissement. Le rectorat a tout de même un droit de regard sur l'enseignement dispensé. L'établissement a ouvert dans des conditions légales. Il nous appartient ensuite d'aller voir le niveau des élèves et à cette occasion de voir ce qui s'y passe. Si un élève est en quatrième, on sait ce que l'on attend du niveau de connaissance exigé d'un élève de quatrième. Donc c'est un droit de regard indirect par le niveau de connaissance et de compétence de l'élève. Alif est devenu le 7e établissement secondaire musulman de France. Une réponse pour des parents désireux d'offrir à leurs enfants un environnement musulman, un risque de repli communautaire pour les autres. Mais cette question, une autre fois, on la pose aux musulmans, mais on ne la posera jamais à une école catholique ou juive. Les écoles du Mirail, pourquoi on ne les appelle pas ghetto, alors que les écoles musulmanes, on les appelle ghetto? Alif est loin de vouloir s'arrêter là. Objectif, l'ouverture de l'école primaire à la rentrée 2010 et du lycée d'ici 3 ans. Les plans d'extension du bâtiment sont déjà prêts.